Ok, nous sommes ici avec Manfred, jeune entrepreneur camerounais qui habite au Brésil, qui va nous parler de son business, n'est-ce pas? Donc, Manfred, ça va? Je vais bien, merci René, merci pour cet entretien. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer d'où t'es sorti l'idée pour créer ton business et de quoi il s'agit? Merci beaucoup pour la réception René, merci beaucoup pour être ici aujourd'hui. Aujourd'hui je suis éleveur de chiens, entre tant de choses. Comment ça se passe? Éleveur de chiens, c'est quelque chose que tu dois avoir dans le sang. Tu dois avoir dans le sang, tu dois être ce que tu fais. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis venu au Brésil il y a déjà 5 ans que je suis là. Et j'ai eu à faire beaucoup de choses. J'ai travaillé dans certains endroits et puis toujours je ne me sentais pas bien. Je montais, je descendais. Je partais de travail en travail, que ce soit informel ou garanti. Mais tu te rends compte que tu ne te sens pas, parce que ce n'est pas ton milieu. Ce n'est pas pour toi. Et j'ai toujours vécu avec les chiens. Qui me connaît sait que j'ai des chiens depuis que je suis tout petit. Et je suis arrivé à vivre dans un appartement avec plus de 8 chiens et 4 chats. C'est par là qu'à travers un cours aussi, grâce à Dieu, un cours à l'université UNICEOB avec mon professeur Méroré, qui m'a parlé de l'identité, comment le projet de vie, le projet d'avenir doit être lié à ton identité. Je me suis dit donc, bon, si avec ou sans argent, je peux avoir plus de 5 chiens dans la maison. Pourquoi ne pas faire de ça aussi naturellement business? C'est là où je me suis lancé dans la création et l'élevage des chiens, qui aujourd'hui, ça marche, je suis content. Je n'ai pas ce stress. Tu sais, quand tu fais ce que tu aimes, quand tu fais ce que tu es, tu n'as pas ce stress permanent, ce stress quotidien. Je me lève, ils sont là, ils sont contents, je suis content. Et ça me va droit qu'il n'y a pas de prix pour ça. En dehors du business, c'est ma vie. Ok. Et c'est quoi le nom de ton business? Je ne sais pas s'il y a déjà... Oui, mon business, j'ai ouvert ce chenil. Ça fait aujourd'hui déjà 2 ans, pratiquement. Voilà, ça c'est le Panthéon des Gringos. Panthéon des Gringos. Oui, ici, vous voyez, il y a l'Instagram qui est pdg.nmc. Ok. Pourquoi j'ai dit ça? Et le vert ou jaune. Et le vert ou jaune. On remarque le vert ou jaune. Oui, et aussi... Le drapeau la carte de l'Afrique. Oui. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit plus tôt, tout ce qu'on fait, j'ai appris cela, tout ce qu'on fait doit être relié à notre identité. J'ai dit, bon, je vais faire mon chenil, mais je ne veux pas mettre ces noms de gloire, ces noms que tout le monde veut, parce qu'il y a des king of ceci, king of cela, c'est beaucoup de choses. Et comme je suis aussi trop lié à la mythologie, que ce soit grecque, nordique, que ce soit africaine, perse, indienne, j'aime ça, j'aime lire un peu sur les dieux de la mythologie. Donc j'ai mis le Panthéon des Gringos. Pourquoi Panthéon? Parce que le Panthéon, c'est la résidence divine, la résidence des dieux. Et les Gringos, pourquoi? Parce que la majorité de mes chiens sont des chiens de père importés. Des chiens que les parents ont été importés des États-Unis, du Mexique, de beaucoup d'endroits. Donc j'ai profité de ces 2 contextes et j'ai mis ce nom. Et en faisant cette logo, je me suis rappelé d'où je viens, africain, camerounais, parce que bon, en mettant le drapeau du Cameroun, j'ai trouvé un peu restreint. C'est vrai que c'était une idée, mais j'ai préféré mettre la main Afrique comme le drapeau qui va me représenter. Maintenant, deuxième question que je me permets de te poser. Donc, est-ce que tu peux nous dire les avantages et les inconvénients de ton business actuellement? Comme inconvénient,
Je vais commencer par les inconvénients parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Les avantages, ils sont là. Et les inconvénients du business sont généralement la partie autrui. Il y a cette masse de personnes qui disent n'achète pas, adopte. N'achète pas, adopte. Parce que j'ai des amis qui, amis entre guillemets, qui disent ah non, l'élevage des chiens c'est un crime, vous profitez des animaux, vous ne voulez pas travailler, vous êtes paresseux, tout ça. Mais ce que les personnes oublient derrière tout ça, c'est que ces chiens ont un vétérinaire qui les suit tous les jours, ont un traitement adéquat, de l'alimentation adéquate. Ici, dans ma maison, ma famille, ces chiens se nourrissent et ils ont un traitement plus favorable que les propres que moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des examens de routine que moi, je ne fais pas. Mais ces chiens doivent faire des examens de l'utérus, des femelles, pour savoir si elles sont aptes pour procréer. Il y a des examens, des hémogrammes que je fais à tout moment. Il y a des vétérinaires. Donc. Des vétérinaires, c'est pas moi qui fais, des vétérinaires qui suivent le chenil. Donc, et puis il arrive cette population qui dit ah non, mais vous profitez des chiens pour gagner de l'argent. Non, parce que ce que les gens, ils n'entrent pas dans la masse. Ils n'entrent pas dans la masse pour voir que non, ce qui est effectivement utilisé comme ressource pour entretenir ces animaux n'est pas récupéré avec la vente d'un chiot. Nous produisons les meilleurs amis. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Nous produisons des meilleurs amis et ça n'a pas de prix. Donc, le principal inconvénient, c'est ça, c'est l'opinion publique. L'opinion publique est parfois très dévastatrice parce que des lois ont vraiment bousculé pour être adoptées au Brésil et à Brasilia pour arrêter l'élevage professionnel des chiens, parce que c'est ça la différence. Parce que les gens mettent tout le monde dans le même bloc. Moi, j'ai un chenil certifié qui a une entité qualifiée, qui a un CNPJ qui est pour les entreprises, et je suis les normes établies pour que ce chenil marche dans de bonnes conditions. Dans la loi, légalement. Légalement. Différent de celui qui prend juste 2 chiens, il met derrière la maison, il fait des croisements, il n'y a pas de vétérinaire qui l'accompagne, il n'étudie pas. Des bandes clandestines, donc les gens qui sont dans le faux, dans l'illégal. Justement. Pourquoi? Parce que pour un simple croisement, je dois lire des livres. Je dois lire des livres parce que l'élevage a tout à voir avec la génétique. On élève 2 individus qui sont génétiquement confiables. Tu étudies la génétique d'un, tu étudies la génétique de l'autre et tu sais à travers cette fusion ce que peut donner cette union. Et tu es déjà d'accord, tu as déjà une vision de ce qui est. Parce que l'éleveur de chiens, il améliore la race. Il ne vend pas le chien, il améliore la race. Bon, il y a cette personne qui font ça, qui vraiment qui choque et qui déstabilise aussi. Il y a aussi la partie des clandestins, comme je dis, qui sont de plus en plus nombreux à produire des chiens de très faible qualité, qui baissent le marché, qui envoient les prix là en bas. Et ceux qui sont sérieux, parce qu'ils sont nombreux de créer des élèves sérieux, ils n'arrivent plus à vendre de forme adéquate. Ils doivent aussi accompagner la baisse des prix pour ne pas perdre. Donc, les inconvénients sont essentiellement ces inconvénients. Et parce que je ne veux pas mettre le travail abattu, les nuits sans sommeil, quand la chienne me bat, tout ça. Tu dois rester, dormir avec les chiots, tout ça comme ça. Je ne mets pas ça comme inconvénient. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, quand tu fais ce que tu es, tu ne vois pas ça comme un travail. Tu produis, tu ne travailles pas. Comme avantage, je dirais tantôt l'amour qu'ils portent pour moi et l'amour que je porte pour eux. C'est le principal. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai vécu avec des chiens sans race définie.
pendant une bonne période et je sais comment vivre avec ces animaux. Ils savent comment vivre avec moi. Donc c'est déjà quelque chose qui est le principal avantage. Le second avantage, c'est quoi? C'est que tu fais plaisir à des personnes. Quand une personne, tu fais plaisir à des personnes, quand tu produis un chien, tu envoies dans la maison d'une autre personne, tu vois la joie de cette personne-là. Toi-même, de la famille. De la famille. Qui aime bien adopter, qui intègre donc cet animal en tant que membre de la famille. En Effectivement. réalité. Effectivement, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que, quoi qu'on dise, pour arriver à ce niveau où tu as un bénéfice, parce que quand on parle de business même, c'est un mot très poussé, n'est-ce pas, très capitaliste. Parce que quoi? Parce que ce n'est pas un péché, non. Pourquoi? Parce qu'on doit vivre, n'est-ce pas? L'élevage des chiens donne beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et qui peut t'empêcher de vaquer à d'autres occupations. N'est-ce pas? Bon, moi aujourd'hui je suis professeur, je donne des cours normalement, et j'ai un peu d'argent ici à gauche et à droite, et principalement j'ai ce chenil. Mais les ressources qui me donnent ce chenil, c'est pour les appliquer en majorité sur les mêmes chiens, pour leur santé, pour leur alimentation, pour leur beau vivre. Oui. On aura l'occasion donc de voir à quoi il ressemble. Effectivement. Tu as une préférence? Il se trouve que les chiens de ton chenil sont majoritairement de quelle race? Alors, je travaille avec American Bull. American Bull, c'est une race américaine. Qui est, oui, comme elle est très neuve, elle est récente au Brésil. Okay. Quand je dis récente, c'est dans les années, ça ne fait pas 10 ans qu'elle a fait un boom au Brésil. Donc, pourquoi j'ai choisi cette race? J'ai choisi cette race. Moi, j'aime des chiens costauds. Déjà de nature, j'aime des chiens imposants. Oui. Mais j'ai voulu mixer ce gabarit avec cette stature, avec le comportement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la majorité, quand tu vois la population de Brésil, où je suis situé, la majorité vit dans les appartements. Ils veulent des chiens, ils veulent la race American Bull, parfois, mais ils ne veulent pas des monstres. Quand je dis monstres, c'est entre guillemets, ils ne veulent pas des gros chiens. N'est-ce pas? Donc j'ai choisi American Bull, et pas seulement American Bull, j'ai choisi le modèle micro qui veut dire petit. Pourquoi? Parce que des gens veulent des chiens imposants mais petits. Oui. Donc j'ai choisi des chiens imposants et petits. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'élevage? On essaie de garder les caractéristiques de l'American Bull en diminuant. C'est pour ça qu'on fait des études génétiques, on cherche l'élément qui va croiser avec l'autre élément pour savoir exactement ce qu'on veut atteindre. Donc c'est pour ça que dans tout ce travail d'élevage, il faut beaucoup de sélection, il faut beaucoup de patience et il faut beaucoup d'études. Ok, merci pour cette première partie. On va donc voir de près, on va donc jeter un coup d'œil et voir à quoi ça ressemble l'espace de ton business, enfin de ton chenil. Oui. Et dans mon chenil aussi, c'est pas juste la reproduction, vous voyez, il y a la vente des chiots, il y a la vente du matériel génétique du chien, du sperme, il y a le dressage, j'ai une équipe de dresseurs, il y a une équipe de vétérinaires, j'ai aussi une équipe d'hôtels, parce que dans mon chenil aussi, il est capable, celui-ci, j'ai aussi un partenaire qui reste à Incra, et il est possible de garder les chiens, d'héberger les chiens des gens.
une période, Oui, pendant une période déterminée. Pendant une période déterminée, avec un contrat, avec les caméras de surveillance, avec une alimentation adéquate, avec une routine adéquate qui respecte les normes du propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent voyager, mais le seul handicap, c'est quoi? Ils ne savent pas avec qui laisser leur chien. Donc, on a créé cette structure aussi pour pouvoir garder des chiens, des personnes qui veulent se déplacer, n'est-ce pas, et qui veulent leur chien en bonne santé, leur chien épanoui. Donc, on a toute cette structure-là, vétérinaire, dressage, hôtel, et le principal, c'est la vente des chiots et du matériel génétique. Ok. Donc, on va jeter un coup d'œil. Oui, on va jeter un coup d'œil. Tu vois ici, ça c'est un American Bully micro. Ici son nom c'est Amoré. Comme j'ai parlé tantôt, j'aime les noms de la mythologie. La table bouge un peu. J'aime les noms de la mythologie. Amoré, un dieu égyptien, n'est-ce pas? Ici, ça c'est un saint. Dans le monde de la création, de l'élevage, ça c'est un saint Pretty Boy. Ça c'est un saint, c'est un croisement entre deux demi-frères. Ils appellent ça, on appelle ça, Ganesh, on appelle ça dans le monde de la création un blocage de sang pour affermir la génétique. Vous voyez un peu son gabarit. Viens mourir. Vous voyez son gabarit. C'est un chien, vous voyez, c'est un chien extrêmement docile. Vous ne courez aucun risque il va attaquer un enfant, il va faire ceci, il va faire cela. Donc c'est un chien qui est juste de la joie à la maison. De la joie, regardez le... Hein, papa? Regardez. C'est un chien parfait. Juste de la joie, ce chien. Je vais vous montrer un autre croisement. Je vais garder celui-ci. Celui-ci. Regardez. Ça, c'est un autre croisement. Il vient déjà parce que là, j'ai dit, c'est du Pretty Boy. Et celui-ci, il vient de Jesse James. Une partie de Pretty Boy, une partie de Jesse James. Qui sont deux légendes dans le monde des bullies. Donc vous voyez déjà la structure du chien. Regardez l'ouverture. Le chien est très musclé, de très bonne qualité. Regardez le poil. Le poil est de très bonne qualité. Donc vous voyez le chien. Et ils sont tous comme ça. Regardez la musculature. Ils sont tous comme ça. Aucun risque avec les enfants. Il n'y a pas de problème avec eux. Le chien est très docile et très beau, vous voyez. Donc c'est un peu ça, j'ai choisi ce domaine pour la caractéristique de ces chiens. Caractéristique très docile et musclés. Des chiens de très bon tempérament et de très bonne stature. Vous voyez, je vais le garder. Je vais faire le tour là pour prendre un chien un peu plus différent, très beau. Vous allez voir, ça c'est tout l'établissement, le chenil. Vous voyez comment les choses fonctionnent. Vous voyez, il est très lourd. Celui-ci est très lourd. Celui-ci c'est Ganesh. Je n'ai pas cité l'autre qui est Colette. Celui-ci c'est Ganesh. Il est lourd. Je crois que c'est mieux de le prendre comme ça. Celui-ci c'est du Pretty Boy aussi. Comme je vous ai dit, je travaille avec une sélection. Donc je travaille avec des chiens sélectionnés. Ici, là, il a une petite allergie. Il est en plein traitement.
c'est antibiotique, c'est une petite allergie, c'est un petit traitement. Donc c'est un peu ça. Regardez. Allez. Papa. C'est un peu ça. Donc ça c'est les trois mâles reproducteurs que j'ai. D'accord, non. Les trois mâles reproducteurs que j'ai ici dans le chenil. Et ensuite j'ai des femelles. J'ai des femelles, je crois que je vais le garder. Ok, et ici ce sont des cages. Nous totalisons ici 5 cages. 2 plus grandes et 3 petites. Pourquoi? Parce que généralement, ça arrive dans le monde de l'élevage. Il y a un chiot qui ne se sent pas bien, il a une virose, il a quelque chose de difficile. Pour qu'il ne soit pas en contact avec les autres, il faut le séparer, il faut l'isoler. Parce qu'ici, on a des maladies comme la cynomose, la leishmaniose, la parvovirose. Ce sont des maladies que si un attrape, facilement, tout le monde peut mourir. Tu peux perdre facilement tout ton chenil. Donc, je garde toujours ces cages. Dès qu'il y a un petit souci, ou quelqu'un qui doit être isolé pour n'importe quel motif, une blessure, une lésion, un virus, je le garde ici pour qu'il soit à l'abri de tout et qu'il soit aussi isolé des autres. Okay? Une de nos femelles reproductrices. Ça c'est au bas de la mythologie africaine. Vous voyez le muscle, elle est très musclée, très imposante, mais elle est toute petite. C'est la plus petite du chenil. Je l'aime beaucoup. C'est une princesse. Donc c'est un peu ça. Vous voyez, c'est tout un traitement qu'on donne à ces chiens. Pour pouvoir... déjà, c'est ça. Ces chiens, c'est notre vie. Ces chiens, c'est notre vie. Vous voyez, je vais la laisser là. Ça, c'était cet instrument ici que je vais profiter pour vous montrer. C'est pour mesurer la taille des chiens. Cet instrument a été développé par moi-même. Je l'ai construit. Aujourd'hui, je le commercialise. Je le vends à tous aux éleveurs. Donc vous voyez, ça montre exactement quelle est la hauteur ici du chien. Donc on l'utilise, on le fait baisser, on le fait monter. Allez, on place le chien. Je vais placer un peu pour faire un test. Au bas. Il faut placer au bas. Je place au bas directement ici. Vous la placez bien debout. Et ça vous montre combien, quelle est sa taille. Vous voyez qu'elle est ici, elle est comme si elle était dans 30-31 cm. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc je vends ce matériel à des éleveurs aussi pour mesurer les chiens à volonté. Il y a que beaucoup de personnes connaissent. J'ai ce mâle ici, comme vous voyez. C'est un mâle très costaud, difficile de trouver ce genre. Et puis la femelle, elle est enceinte, c'est pour ça que je ne vais pas trop la déranger. Elle est encore plus grande que le mâle, donc je ne vais pas trop la déranger, mais d'ici quelques jours, elle va mettre les petits au sol. Donc c'est un peu ça. Vous voyez un peu la qualité. Ici c'est la qualité. On n'est pas obligé d'avoir on n'est pas obligé d'avoir 200 animaux dans la maison. Juste l'essentiel, le nécessaire, en bonne qualité. Ça suffit, c'est très suffisant. Donc c'est un peu ça. René, tu as vu ce qui se passe, tu as vu comment ça fonctionne. Cette règle que je t'ai montrée, elle est où? Cette règle que je t'ai montrée, si tu regardes de ce côté, c'est l'alimentation. Ici, il y a leur alimentation. Excuse le désordre, un peu le désordre. Il y a leur alimentation. Ici, il y a leur alimentation aussi. Vous voyez, tu vois, c'est très plein, c'est juste du poulet. Ici, c'est la boîte à pharmacie. Ici, il y a des médicaments, il y a les premiers secours et les choses
dont nous avons besoin. Ici, il y a de la musique. Quand je les sors ici, je les sors tous. On reste ici, là, dans l'ambiance et tout ce qui va avec. Donc, c'est un peu ça. Donc, je remercie beaucoup. Je te remercie pour l'entretien. Ça, tout le monde, tu vois bien. Panthéon des Gringos. L'Instagram, c'est ça. pdg.nmc. Le Facebook, c'est ça. Le Panthéon des Gringos.nmc. Et vous avez pour me contacter, il y a le DDD 61. Vous savez, c'est le Brésil déjà. DDD 61 9 98 41 95 51. Manfred. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, de l'alimentation, des chiens, des conseils, si vous êtes nouveau dans la création, si vous avez besoin de quelque chose comme un conseil ou un sang que mon chenil peut vous apporter comme du neuf, contactez-moi et vous serez satisfait. J'ai aussi une femelle American Bull là qui est deux femelles aussi qui sont enceintes. Elles vont mettre bas d'ici le début du mois de mai. Donc d'ici peu on aura des chiots. Là-haut, c'est une chambre là-haut, c'est la maternité. Une chambre là-haut, c'est la maternité. Lorsque la chienne complète déjà 40 à 45 jours de gestation, je la mets là-haut pour qu'elle soit à l'abri du froid, à l'abri de tout et qu'elle commence à s'habituer avec le nouvel emplacement. Donc là où il y a une chambre spéciale pour la maternité, pour les chiens en période de gestation. Ok? Merci beaucoup René.